Part 1. Coucou ma douceur, merci d'être là de nouveau et de nous regarder. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un peu différente. Je vais vous parler en fait de la densité calorique et qu'est-ce que c'est. Comment ça m'a servi aussi pour perdre les 7 kilos que j'ai perdus et pourquoi c'est important dans ce que je vous propose. Donc, merci d'être là, comme j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aller nous voir aussi sur les autres réseaux comme Instagram, comme Facebook et même le groupe Facebook que j'ai ouvert il y a peu, où on peut s'aider ensemble à perdre du poids, se sentir mieux, manger plus de légumes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas. Donc moi, comme certains savent, ça fait quelques années que je mange principalement vegan. Ça m'arrive aussi de manger un peu comme tout le monde quand je suis invitée. Mais à 90%, voilà, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes à base de plantes. Et ça ne m'a pas empêché quand même de prendre du poids. Donc c'est pas parce qu'on est vegan, c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on ne prend pas du poids. Et comment est-ce que ça rentre la densité calorique là-dedans? C'est simplement, on peut manger des choses véganes, où il n'y a pas de produits animaux, mais ça peut être quand même des choses qui sont riches en calories. Et là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une manière de manger où vous pouvez perdre du poids, mais en vous sentant bien, en mangeant à votre faim et même de plus grande quantité. C'est ça qui est étonnant. Donc moi je trouvais cette manière de manger vraiment géniale et vraiment hyper simple et facile. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. On dit qu'à peu près tout le monde mange un peu la même quantité à peu près tous les jours. Je parle pas de calories mais vraiment de quantité. Ici j'ai mis des bocaux, peut-être vous les voyez pas, je vais vous montrer. Notre estomac, c'est une certaine grandeur, disons que c'est à peu près comme ce bocal-là. Et puis, on va manger tous les jours ce qu'il faut pour le remplir. Donc, après, ce qui est important, c'est ce qu'on met à l'intérieur, bien sûr. Donc, si c'est des aliments qui ont une densité calorique haute, ça va nous apporter plus de calories. Si on mange des aliments qui sont léger en calories, ça va nous remplir l'estomac, mais on sera en déficit calorique, ce qui va nous permettre de perdre du poids pour ceux qui veulent perdre du poids. Alors, je vais vous montrer en fait pour vous aider à comprendre mieux différents aliments et les calories que ça comporte, que ça porte en eux. Comme ça, on peut mieux comprendre quand je vous représente concrètement les choses. Je vais commencer par les légumes, certains légumes, pour vous montrer aussi la différence entre, par exemple, je vais prendre la salade. Je pense que ça, c'est l'aliment qui a vraiment le moins de calories. Ici, j'ai fait des petits papiers. Donc, vous avez la salade qui est ici, en fait, la salade comme ça, pour 100 grammes, elle a 16 calories, seulement 16 calories. Donc, pour celle-là que j'ai pesée, elle fait 550 grammes. Vous avez 88 ou 88 calories. Seulement 88 calories pour tout ça. Vous voyez la grandeur que ça a? Ça a presque la grandeur d'une tête. Donc, vous pouvez manger autant de salade que vous voulez. Ça va remplir votre estomac. Ça va vous apporter de la satiété. Et ça va vous apporter très peu de calories. Bien sûr, moi, je ne conseille pas de manger que la salade. Je vous conseille aussi de manger d'autres choses comme les pommes de terre, comme l'avoine, même des pâtes, des choses qui tiennent aussi plus longtemps au ventre. Mais quand on les mélange avec ces légumes-là, on diminue la densité calorique et on perd du poids parce qu'on est en déficit, et sans compter de nouveau. Donc voilà, ici on a 88 calories et je vais vous montrer quelque chose qui est beaucoup plus riche en calories. Ici j'ai pris des amandes. Donc pour les amandes, on a pour 100 grammes, ici j'ai noté, on a 634 calories et ici ce que j'ai mis c'est 200 grammes. Donc vous avez 1268 calories ici. Vous voyez la quantité? Donc les amandes, oui bien sûr c'est très bon pour la santé, mais si vous voulez perdre du poids, je vous conseille vraiment d'en manger de temps en temps.
quelques amandes, mais pas que ce soit comme un repas ou la moitié de votre repas. Non, je ne vous conseille pas parce que c'est très très dense en calories. Après, bien sûr, on n'élimine pas toutes ces choses-là. Moi, personnellement, j'ai éliminé une chose, c'est l'huile de cuisson. Ici, vous voyez la quantité, c'est 100 grammes d'huile. Je vous laisse réfléchir avant de donner combien de calories il y a juste dans 100 grammes. 884 calories. Donc, quand on met 1 ou 2 cuillères ou même plus, des fois c'est ça qu'on met pour cuire nos pommes de terre ou pour cuire, je sais pas, un légume. Imaginez, vous doublez ou vous triplez ou plus le nombre de calories de votre repas. Donc, l'huile de cuisson, si vous voulez perdre du poids, moi personnellement, je vous conseille d'enlever ça. Il suffit de mettre juste un fond d'eau. Vos aliments sont très très bien cuits. Et vous voyez aussi par rapport au volume que je disais, pour qu'on atteigne une satiété, ça veut dire qu'on soit bien. Quand on a mangé, on n'a plus faim après. Donc ici, avec l'huile, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est pas du tout rempli notre ventre. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vous montre aussi un grand volume, hein, le potimarron que moi j'adore cet hiver. J'ai pas arrêté d'en manger, c'est vrai que c'est super bon. C'est encore mieux que la courge, ça ressemble un petit peu à la pomme de terre, mais c'est plus léger en calories. Donc le potimarron ici, j'ai noté pour 100 grammes, nous avons seulement 31 calories 100 grammes cuit. Et ici, on en a un qui fait 1800 grammes, donc c'est un grand potimarron. Vous avez seulement 550 calories. Vous voyez la différence? Avec les amandes, vous voyez le volume? Ça, vous pouvez manger, ça vous remplit et vous pouvez essayer de manger tout ça, ce serait difficile en repas. Les amandes, elles ont 1268 calories ici. Et ici, on a 550 calories. Vous voyez la différence? Moi, quand j'avais compris ça, j'ai bien été directement vers ces légumes-là. Et en plus, ils sont super bons, parce qu'en fait, notre goût s'habitue aussi à des goûts un petit peu plus doux, moins salés, moins d'huile, moins de choses comme ça. Donc, ça devient vraiment délicieux à force d'en manger. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est vraiment d'avoir le ventre qui est rempli. Après, on ne va pas aller manger autre chose, on ne va pas aller chercher du chocolat, on ne va pas aller chercher ou peut-être juste un petit morceau, mais on sera satisfait après le repas. C'est le plus important aussi dans votre perte de poids. Et cette manière-là, de nouveau, je dis, de faire, c'est vraiment une manière où vous n'avez pas besoin de mesurer les calories. Au début, vous pouvez regarder ce que je vous dis ici pour vous rendre compte, pour prendre conscience de quel aliment a combien de calories, mais après, vous n'avez pas du tout besoin de mesurer. Vous pouvez manger vraiment autant que vous voulez, remplir votre ventre, mais vous serez toujours en déficit, en tout cas avec moins de calories qu'avant. Ici, je vais vous montrer les courgettes. Les courgettes sont aussi un aliment qui a très peu de calories. Pour 100 grammes, vous avez 17 calories. 100 grammes, 17 calories. Et ici, j'ai 550 grammes de courgettes, il y en a 3. On a 92 calories. Ici, vous n'avez même pas 100 calories pour 3 courgettes. Vous voyez, pour le ventre, il est bien rempli. Après, je ne vais pas manger que ça, comme j'ai dit. Je vais mélanger plusieurs légumes. Je vais mettre peut-être aussi un peu de riz ou je vais mettre un peu de pommes de terre, des choses comme ça. Mais quand vous ajoutez des légumes comme ça qui ne sont pas féculents, ça vous apporte du volume, mais très peu de calories. J'espère que j'arrive à vous expliquer clairement. Pour les fruits, ici j'ai pris des clémentines. Les clémentines, pour 100 grammes, on a 47 calories. Là, il y en a 6. Essayez de manger les 6 clémentines. Moi, j'en mange pas autant. Ça remplit le ventre. Après, pour le matin, ici pour les 6, je n'ai pas dit, c'est 500 grammes. Donc, j'ai noté 235 calories. Vous voyez, 235 calories pour les clémentines. Ici, on est à 1200. Vous voyez le volume, la différence? Donc, je voulais aussi dire que les clémentines, oui, le matin, moi, je les prends aussi avec de l'avoine. L'avoine froide que je mélange avec un lait végétal ou du yogourt végétal.
parce que l'avoine, ça m'aide aussi à justement avoir la satiété puis que ça tienne plus longtemps. Si je mange que les clémentines, après 1 heure ou deux, j'ai de nouveau faim. Donc je rajoute des aliments qui m'apportent aussi une satiété à long terme et qui ne sont pas très très lourds en calories comme l'avoine. Donc, ce que je voulais dire aussi pour les oranges, les clémentines, etc., il y a aussi des gens, moi je le fais aussi, hein, qui font des jus. Si vous voulez perdre du poids avec ce que je fais moi, c'est pas ce que je vous conseillerais de faire des jus. Parce que quand on fait le jus, on enlève la fibre, on laisse que le liquide en fait du fruit. Donc on a la satisfaction et la satiété. Elle va pas vraiment être là avec un petit liquide, un verre de liquide, ça va pas tenir très longtemps. Et en plus, on rate sur toutes les bonnes fibres qu'on a dans le fruit. Donc, je vous conseille de manger vraiment les fruits. Les pommes, c'est à peu près la même chose. Pour 100 grammes, c'est à peu près 50 calories. De rajouter ça comme un goûter ou comme un dessert ou pour votre petit déjeuner, rajouter des fruits, n'hésitez pas. Ça vous apporte de nouveau plein de volume, mais avec peu de calories. Ça vous diminue les calories si vous prenez par exemple l'avoine. Ça vous diminue les calories. Après, ici je vais vous montrer vraiment, je pense, l'aliment qui est hyper calorique. J'ai pris des M&M's. Que moi j'adore aussi. Ça peut m'arriver, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne me prive pas. Vous pouvez manger de temps en temps des petites choses comme ça, avec modération. Si vous avez mangé plein de légumes avant, vous n'aurez pas envie de manger de grosses quantités. Mais ici, je voulais vous montrer les calories. Ici, on a 100 grammes de M&M's. Vous voyez le volume, c'est rien du tout. Je pense que ça peut rentrer dans ma main. Et on a plus que 500 calories là-dedans. Je pense que vous le savez déjà, c'est hyper calorique, donc à éviter. S'il vous plaît, il n'y a pas d'interdiction. Quand on s'interdit quelque chose, on aura envie. Donc moi, je préfère pas m'interdire, me dire que de temps en temps, je peux en manger. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que je dis aussi dans le groupe et dans la page. Sur la page, c'est ce qu'on fait 90% du temps. Si de temps en temps, vous en prenez, c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. J'ai parlé de l'avoine. Donc ici, l'avoine, pour 100 grammes, j'ai mis 100 grammes, mais elle n'est pas cuite, elle a pas gonflé, donc ce sera un volume plus grand. On a 380 calories. Donc c'est un petit peu plus calorique, mais c'est quand même un aliment entier. C'est ce que je privilégie aussi, c'est des aliments qui sont le moins transformés. Donc c'est ce que je vous conseille, parce que par exemple les pâtes, c'est un aliment qui est plus transformé que l'avoine. Vous voyez? Donc les pâtes, j'en ai pas beaucoup mangé quand j'ai perdu mes 7 kilos. Mais vous pouvez en manger aussi de temps en temps si vous rajoutez, comme on a fait aussi le challenge 50-50 légumes. Si vous rajoutez à la moitié de votre assiette, vous rajoutez moitié de légumes qui ne sont pas féculents, comme la courgette, comme le brocoli aussi, je vais en parler. Donc ça va vous permettre d'avoir un bon volume de nouveau, mais en diminuant beaucoup les calories. Parce que si vous prenez une assiette de pâtes, vous aurez beaucoup plus de calories que si c'est une moitié de votre assiette de pâtes et moitié de légumes. Voilà. Le brocoli, je vais en parler parce que c'est un légume qu'on conseille beaucoup aussi dans cette manière-là de manger. Pour 100 grammes, je vous laisse deviner aussi combien de calories vous avez. C'est vraiment étonnant. Ça fait 34 calories seulement, le brocoli. Et ici, on a 540 calories, on a seulement 180 calories. 180 calories. 800 calories, 800, presque 900 calories. Ici, on a 180 calories, 180. Vous voyez la différence? Donc, pourquoi je vous conseille de manger du brocoli? Vous le cuisez juste à l'eau, c'est super bon. Et vous voyez le volume que ça vous donne, c'est énorme. Ça, moi, je mange en 2 fois. Donc, vous prenez une assiette de pâtes, vous prenez la moitié de votre assiette avec des brocolis. Voilà, vous avez drastiquement diminué les calories de votre assiette sans compter de nouveau. C'est ça que j'adore, c'est que j'ai pas besoin de peser mes aliments. J'ai pas besoin de regarder à chaque fois, oula, combien de calories j'ai dans ce repas-là. Non, je sais que si je rajoute ça dans mon assiette, la moitié,
j'ai diminué drastiquement les calories, donc je vais perdre du poids ou je vais le maintenir après. Qu'est-ce que j'ai pas montré? La dernière chose, c'est les choux de Bruxelles, mais c'est un peu la même chose. J'adore ça aussi. Oui, ça fait du bruit. Pour 100 grammes de choux de Bruxelles, vous avez seulement 43 calories. C'est presque comme le brocoli. Donc, c'est hyper léger en calories. Pour 500 grammes, c'est seulement 215 calories. Vous voyez? Donc, vous voyez de nouveau le volume. Je vous compare de nouveau. Vous voyez le volume, la différence? Elle est énorme. Voilà. Donc, je vais voir si j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre sous la vidéo, en fait, toutes vos questions. Moi, je fais de mon mieux pour vous expliquer. Je pense que ça a été clair. Donc, on commence à parler de la densité calorique. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je suis là aussi pour reparler de tout ça, pour que vous puissiez intégrer et pour que tout le monde puisse comprendre en fait l'importance de cette densité calorique. Comme pour ceux qui ne savent pas, moi l'année passée j'ai commencé à appliquer cette manière-là de manger et ça m'a permis de perdre 7 kilos vraiment très facilement à peu près en 4 mois à peu près. Donc c'était... Voilà, ça marche bien et ça continue. Vous pouvez faire vraiment pareil. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Et même si vous êtes déjà végane, voilà, vous pouvez aussi perdre les kilos que vous avez pris comme moi. C'est une manière que moi j'adore. En plus, elle est très saine. Le fait de manger aussi des aliments le minimum transformés, ça nous apporte plus de santé, ça nous apporte des super bonnes fibres, comme je dis, même pour les fruits. Mangez-les entiers, si possible, c'est l'idéal. Vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie, vous allez retrouver une meilleure santé. Votre corps va être mieux, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir moins de ballonnements. Au début, ça peut arriver, mais très vite. Avant, je pensais qu'avec les brocolis, j'allais avoir mal au ventre. Pas du tout, en fait, je digère très très bien. Parce que votre corps s'habitue aussi à toutes ces fibres. Et il y a vraiment la satiété qui est géniale, c'est qu'on mange et on se sent satisfait, on se sent bien rempli et en même temps pas lourd. Donc moi j'adore. Vous allez manger autant que vous voulez, même plus. Alors voilà, je vais voir vos commentaires pour voir si ça a été pour vous, si j'ai été claire, j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous faire de gros bisous. Et puis je vous retrouve un peu partout ici, je vous retrouve aussi sur Facebook dans le groupe Facile d'être végétalienne ou sur le groupe Facile d'être végétalienne et aussi sur Instagram. Voilà, gros bisous!